Comme vous le savez, à chaque mercato, ça engendre des arrivées et les arrivées engendrent des départs. Avec la concurrence qui peut arriver, ça peut poser problème dans un vestiaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, Sergio Ramos a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain pour un contrat de 2 ans. Il viendra renforcer cette défense centrale, composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, aussi d'Abdou Diallo qui pourrait avoir un poste d'arrière-gauche dans le futur pour être doublure de Juan Bernat à l'heure actuelle. Mais en tout cas, un troisième défenseur central de renom va venir renforcer cette défense centrale. Marquinhos, qui est titulaire indiscutable et qui doit le rester aux yeux des supporters parisiens, de Mauricio Pochettino, de Leonardo, Nasser et toute la direction parisienne. Voilà, il est capitaine du Paris Saint-Germain, il est intouchable, c'est un monstre, il a toutes les qualités. Donc voilà, Marquinhos restera titulaire dans cette défense. Maintenant, Sergio Ramos qui arrive, Presnel Kimpembe est-il en danger? En tout cas, lui le pense, parce que depuis l'annonce de l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe s'est empressé d'effacer toutes les photos de son Instagram avec un maillot du PSG. Et ça prouve quand même quelque chose. Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines? Il l'a fait juste aujourd'hui, quand l'annonce de Ramos a été faite. Alors est-ce que Presnel Kimpembe serait contre l'arrivée de Sergio Ramos? Est-ce que Sergio Ramos va mettre sur le banc Presnel Kimpembe? C'est vrai qu'on peut le penser, surtout qu'on a vu le match de Presnel Kimpembe à l'Euro contre la Suisse, c'est pas exceptionnel. Moi franchement, Presnel Kimpembe, j'adore ce défenseur central. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'apprécie. C'est un vrai Parisien, c'est un vrai Titi, le seul qui a vraiment réussi à s'imposer, le seul du centre de formation qui a réussi dans la durée à s'imposer au Paris Saint-Germain. Il aime le Paris Saint-Germain, il aimerait même rester à vie au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que le fait est qu'il ait enlevé toutes ses photos Instagram avec le maillot du PSG voudrait dire qu'il est soit énervé ou soit qu'il demanderait à partir? Moi, je pense qu'il va vouloir rester pour honnêtement peut-être montrer que c'est lui le patron de la défense et peut-être pas Sergio Ramos. Après, à voir comment Mauricio Pochettino va jouer, avec quelle formation, quel système de jeu. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 avec l'arrivée de Hakimi. Ça pourrait aussi au milieu de terrain poser problème parce qu'il y a beaucoup de milieux de terrain. Il faudra vendre aussi, mais voilà. Est-ce que Sergio Ramos va mettre Kimpembe sur le banc? Titulaire au Paris Saint-Germain comme en équipe de France, Presnel Kimpembe va peut-être perdre ce statut au sein de son club quand Ramos va arriver. Donc le défenseur central a annoncé à ses proches et ses anciens coéquipiers à l'époque du Real Madrid déjà qu'il allait rejoindre le Paris Saint-Germain. Maintenant, Ramos sera parisien et s'il n'y a pas une défense à 3, que ce soit en 3-5-2 ou en 3-4-3, il faudra en choisir un des deux parce que Marquinhos est titulaire indiscutable. Donc tout cela maintenant reste à confirmer. On va voir ce que Pochettino va décider, mais ce serait c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Ramos revienne. On va pas se mentir, avec le palmarès, avec le physique qu'il a, certes il a enchaîné les blessures, mais je pense qu'il peut se refaire vraiment une santé. Et alors que le vestiaire se demande si la concurrence ne sera pas trop forte justement avec tous ces joueurs qui arrivent, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Sambratana, assure lui que c'est en revanche une très bonne chose. Tout d'abord, la légende madrilène apportera son sérieux, sa hargne et sa science du jeu, en plus de son énorme expérience. Ensuite, il n'y a pas de honte à voir Kimpembe s'asseoir sur le banc de touche, sachant qu'il n'est pas encore au niveau d'un Marquinhos par exemple. Selon l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, je suis tout à fait de cet avis. Il va plus loin en disant « Moi, Sergio Ramos, je l'aurais signé direct. Je suis d'accord avec les dirigeants parisiens de l'avoir signé. C'est une évidence. Comment peut-on se poser la question par rapport à un mec comme Sergio Ramos? Après, pourquoi ça poserait des problèmes à Kimpembe? Il doit encore progresser, il est en équipe de France et tout ce qu'on veut, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des absences. Il l'a encore prouvé contre la Suisse il y a quelques jours, des trucs qui ne devraient pas arriver. Donc non, ce n'est pas un souci. Le problème de Kimpembe est dans sa formation en fait. C'est-à-dire qu'au départ, il lui manque des choses tactiquement. Il est en retard dans la couverture des latéraux. Ça lui arrive très souvent. Ça, ce sont des choses qu'il peut apprendre avec un mec d'expérience comme Sergio Ramos à ses côtés qui, lui, va être le chef de la défense. Ramos, Marquinhos, ça peut vraiment être bien. Voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que le problème avec Kimpembe, c'est que quand tu lui mets pas un gros défenseur central à côté de lui, du style Thiago Silva, Marquinhos, Raphaël Varane, c'est compliqué pour lui. Et même avec Varane, là, ça a été compliqué dans cette défense à 3. Alors Kimpembe dans une défense à 3, c'est vrai que ça peut faire peur. Alors ça peut être testé en match amicaux, ça peut être testé en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il faudra être prêt. Paris n'aura pas le droit à l'erreur.
Donc là, je pense que Paris, là, en amenant Ramos, ils essayent de faire comprendre à Kipembe qu'il va falloir être au niveau. Et je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, c'est à Kipembe d'accepter. Kipembe, quand même, il a quand même 24 ou 25 ans. Il n'a pas à faire le pleurnichard en enlevant toutes ses photos d'Instagram avec le maillot du PSG. Ça veut dire quoi? Le Paris Saint-Germain, c'est le club qui t'a formé. C'est le club qui t'a fait progresser. Donc, il ne faut pas faire ça. Alors après, peut-être que ça n'a rien à voir. Mais je pense que quand même, ça a un rapport. Aujourd'hui, on annonce Ramos au PSG et aujourd'hui, il enlève toutes ses photos avec un maillot du PSG sur Instagram. C'est quand même assez problématique, les postos. Surtout que la concurrence va être rude, hein. Va être très très rude. Apparemment, Sergio Ramos s'entraîne depuis maintenant plusieurs semaines. Il a un physique exceptionnel et s'il règle les petits problèmes de blessure, je pense que ça peut faire très mal à Kipembe. Maintenant, c'est à Kipembe de monter son niveau, de montrer qu'il n'a pas peur de Sergio Ramos et de tout donner sur le terrain. Il l'a déjà montré, il a fait des masterclass contre le Bayern, il a fait des masterclass contre le Barça à plusieurs reprises, il a fait des masterclass aussi en équipe de France. Donc à lui de prouver que tu t'appelles Ramos ou non, tu as peut-être une Coupe du Monde, tu as peut-être 2 euros, tu as peut-être 4 Ligues des Champions, mais moi je vais te montrer que je suis devant toi. C'est à Kipembe de faire ça. Et bon, il faut aussi que Kipembe, aussi un minimum, se remette en question. Parce que certes, l'arrivée de Ramos, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour lui, mais Ramos, il va pas rester 10 ans au Paris Saint-Germain. Donc Ramos, 35 ans, il est annoncé peut-être titulaire, on sait pas, parce que Pochettino le voulait vraiment. Hein. C'est ça qui pose aussi problème peut-être pour Kipembe. Donc après 16 ans, le défenseur central Sergio Ramos va arriver au Paris Saint-Germain pour un nouveau challenge. Ce dernier n'a pas trouvé d'accord, vous savez, avec le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain s'est toujours intéressé aux joueurs. Ils ont négocié, donc voilà, ils voulaient venir dans la capitale française. Donc sur les ondes de France Bleu Paris, Rabé Sambratana, je pense que son discours est très cohérent. Maintenant, ça va être à Kipembe de montrer quelque chose. Après, dans une défense à 4, qui choisira Maurizio Pochettino? Sur quels critères? Est-ce qu'il va s'expliquer en conférence de presse? Parce qu'à l'arrivée, pour Rafinha, on n'a jamais su pourquoi il n'en voulait pas, alors que Rafinha, avec les 6 premiers mois de Tuchel, il avait été complètement incroyable. Donc du jour au lendemain, Pochettino arrive et il ne le met plus. Donc on n'a jamais su pour Rafinha. Est-ce qu'on saura pour le choix du défenseur central titulaire? Parce que je ne vois pas Pochettino jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3. Voilà, je pense pas que c'est son genre. J'ai bien peur qu'il reste avec son 4-2-3-1 ou peut-être un 4-3-3 ou 4-4-2. S'il est arrivé au PSG pour jouer en 4-2-3-1, c'est que je pense qu'il veut continuer dans cette optique et cette logique. Mais voilà, à un moment donné, les Français, il faut qu'ils se posent une question, c'est que la concurrence, c'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans le football, c'est comme ça dans la vie. Il te faut une concurrence. Là, on t'amène un joueur de 35 ans qui a 2 euros, une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, qui a été le meilleur défenseur à son poste. Tu ne peux que progresser avec lui, Presnel. Donc voilà, montre sur le terrain que tu peux être meilleur que lui et que tu vas rester titulaire. Voilà. Après, moi, je pense qu'avec l'arrivée d'Hakimi, avec l'arrivée de Wijnaldum, avec l'arrivée potentielle d'autres joueurs, je pense qu'un 3-5-2 ou un 3-4-3 serait pas mal. Après, il faut le travailler à l'entraînement. La reprise de l'entraînement est le 5 juillet. Je pense que pas tout le monde sera là en même temps. Il y a le trophée des champions qui arrive très rapidement dans un mois contre Lille et il faudra gagner ce premier titre. Paris a l'ambition de tout gagner l'année prochaine, de gagner surtout cette Ligue des Champions avant la Coupe du Monde au Qatar 2022. Voilà, il faut que Kipembe il s'accroche et qu'il se continue à travailler et qu'il se remette en question très très vite. Et quand tu es un joueur de foot, quand tu as des hautes prétentions, tu dois avoir peur de personne. Voilà, Benzema, lui, il a quitté Lyon, on lui a mis Higuaín, on lui avait mis Raoul, on lui a mis Adebayor, on lui a mis beaucoup de joueurs. Et Karim Benzema, en 12 ans, a su se faire une place. Et tous les attaquants qu'il avait autour de lui, il les a mis sur le banc. Il s'est accroché, et puis voilà. Et puis Presnel, ça fait longtemps que tu es au Paris Saint-Germain maintenant, donc à toi de défendre ton territoire. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Ramos va prendre la place de Kipembe? Est-ce que le fait est que Kipembe enlève tous les maillots du Paris Saint-Germain sur son Instagram veut dire qu'il veut partir ou qu'il n'est pas content? Après, partir, mais pour aller où? Honnêtement, Manchester United va sûrement prendre Raphaël Varane parce que Raphaël Varane va discuter avec Carlo Ancelotti juste après la fin de l'Euro au retour des vacances, et que si Raphaël Varane décide de quitter le Real Madrid, il sera vendu quoi qu'il arrive. Manchester est en pole position, même si le PSG est intéressé, mais je pense que le PSG n'ira pas, vu qu'ils ont recruté Sergio Ramos. Quel club pourrait s'intéresser à Kipembe? Peut-être Chelsea, peut-être d'autres clubs, mais voilà, je pense pas que Kipembe veuille partir. Il a prolongé il n'y a pas longtemps, en plus, jusqu'en 2024. Mais à voir.
à voir. En tout cas, je pense que la concurrence doit exister. On a 3 bons défenseurs centrales, on a 2 bons gardiens. Maintenant, si Florenzi reste au PSG, on aura Hakimi, Florenzi à droite, Bernat Diallo à gauche. Et si Kurzawa et Bakker s'en vont, peut-être qu'il y aura d'autres joueurs qui seront cités. Si Pogba arrive, si Correa arrive et si CR7 arrive, voilà, ça commence à avoir de la gueule. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo. J'ai trouvé un autre système de jeu qui pourrait être intéressant avec le Paris Saint-Germain. Donc dites-moi en commentaire, allez aux 1500 likes. Si cette vidéo atteint 1500 likes, je ferai une nouvelle composition. Parce que je pense qu'il y a une composition qui pourrait être aussi pas mal. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur ma nouvelle chaîne YouTube, SB Foot News, où on va enchaîner les vidéos et les postos. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Encore merci à tous ceux qui ont donné. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles infos mercato et de nouvelles vidéos. Tchuss.